Hier matin, j'ai suivi les représentants de la MONUSCO ou les porte-paroles nous disent qu'ils vont mettre un verrou, donc Goma ne tombera pas. Mais il faut cesser de mentir la population. Nous sommes là devant une démonstration de l'irresponsabilité, de la faiblesse du leadership à la tête de l'État, de la déliquescence de l'État. On ne peut pas comprendre que 11 ans après son accession au pouvoir, que Joseph Kabila ne soit pas en mesure de mettre en place l'armée républicaine, la véritable colonne vertébrale de l'État. Et nous voulons dire ici que gouverner et prévoir, ce qui vient d'arriver était prévisible. Nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme quand il était question de conclure des alliances contre nature avec le CNDP, aujourd'hui qui est devenu M23. Et quand vous concluez ces gens d'accord, il faut les respecter alors jusqu'au bout. Quand vous les dénoncez, vous en payez les frais. Mais malheureusement, ce ne sont pas les signataires qui sont en train d'en souffrir, c'est notre population. Maintenant, que faire? Nous avons dit qu'il n'y a pas de honte à négocier. Négocier, ça ne veut pas dire vendre les pays. Négocier, ça veut dire définir les termes de référence. Et le premier point, c'est la guerre. Le deuxième point, c'est les dégâts collatéraux causés par les mauvaises élections et la suite de la démocratisation. Mais ensuite, nous devons parler aussi des droits de l'homme, l'affaire Tchebeya et l'attentat contre Mukwege. Il y a beaucoup de questions en interne comme en externe. Mais il y a le volet extérieur, il faut un véritable dialogue diplomatique, franc et sincère entre le Congo et le Rwanda. Voilà, nous avons proposé un plan de sortie de crise, mais tout cela ne rime à rien et ne sert à rien si nous ne mettons pas à la tête de l'État un leadership visionnaire, volontaire et qui voudrait construire un État de droit. Nous devons avoir une armée digne de ce nom, avec autant de ressources. Sans armée, notre pays sera comme un champ de maïs. Aujourd'hui, on a suivi le président Kabila a dit, bon, je demande la mobilisation. Mais la mobilisation autour de quoi? Autour de quel schéma et pourquoi faire? Nos militaires sont en brousse, on fait tuer nos militaires qui étaient préalablement infiltrés. Mais c'est pour faire quoi après? Il faut qu'on nous dise clairement qu'est-ce qui s'est passé à Goma. Voici ce que nous vous proposons et voici où nous devons aller. À mon avis, le gouvernement, si les ridicules ne tuent pas en Afrique, le gouvernement devait démissionner immédiatement. On devait commencer par la démission du gouvernement. Et au terme de l'article 74, où le président est le garant de l'unité de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, il n'a pas su le faire. Il devait aussi tirer les conséquences de ça. Je voudrais demander à la MONUC, alors, qui est là, de protéger notre population. Je voudrais demander aussi aux forces qui occupent maintenant Goma de ne pas faire des exactions sur d'autres populations, de la protéger. Je voudrais demander à notre population de ne pas perdre espoir parce que nous sommes dans la base arrière et nous allons continuer à nous battre. Et je voudrais donc dire à l'ensemble des Congolais et ceux de la diaspora qui sont très dynamiques, partout où ils sont, ils doivent dire que le pays aujourd'hui est en proie à une guerre fratricide et nous devons unir nos forces ensemble pour que Goma, pour que les Congolais, dans l'ensemble, nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté et que nous puissions avoir finalement les institutions et les animateurs qui ont la légitimité populaire. C'est étonnant de voir que Goma tombe, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, tout le monde est calme. Pourquoi? Parce que nous avons à la tête de l'État des autorités qui n'ont pas la légitimité. Alors les gens se demandent pourquoi devons-nous nous mobiliser, pour faire quoi, pour aider qui? C'est ça la question de la démocratie malmenée en Afrique.